De son nom scientifique Nigrum ou Pimenta negra, le poivrier est cultivé pour ses fruits ou grains de poivre utilisés comme épices. Il est également à la base de la fabrication de certains médicaments et la préparation de certains parfums. Le poivre, c'est une épice qui nous vient de l'Inde. On en trouve aussi dans d'autres pays comme en Chine, en Malaisie. C'est encore moins connu au Cameroun parce que nous n'en trouvons pas beaucoup de planteurs de poivre. Et ceux qui en font ne font pas souvent dans le bon sens. Ils prennent des boutures n'importe comment et n'importe où. Conséquence, ils n'ont pas la chance d'avoir des poivriers qui peuvent donner une production viable. Sa pépinière se fait à base de boutures appelées stolons ou orthotropes. La bouture sélectionnée coûte 1000 ou 1200 francs chez les spécialistes. Les plants sont soigneusement conservés et traités dans une ombrière. Après 6 mois de traitement, les plants sont prêts à planter. Il est donc important de choisir une bonne bouture dès le départ. Si la bouture a été mal choisie, le reste c'est un nul et de nul absolu. C'est pour cette raison que je souhaite qu'on prenne uniquement des bonnes boutures, qu'on essaye d'aller vers des gens qui s'y connaissent pour découvrir la bonne bouture avant de s'engager à faire une plantation de poivre. En ce qui concerne les types de sol, je pense que ce type de sol est favorable pour la culture de poivre. Étant donné d'ailleurs que le poivrier aime beaucoup de types de sol, sauf les sols très poussellaniques, les sols très sablonneux, les sols marécageux, ou besoin les sols où les eaux stagnent. En dehors de ces 3 types de sols, le poivrier peut être planté dans les différents sols que vous connaissez. Donc, il est utile de noter que le poivrier n'aime pas les sols marécageux, le poivrier n'aime pas les sols très poussellaniques, le poivrier n'aime pas les sols très sablonneux. Le reste, ça peut marcher même sur les collines. Lorsque le poivrier quitte fraîchement l'ombrière, lorsqu'il est prêt à planter, voici ce que ça donne. Vous voyez là, nous avions un tuteur d'au moins 1,50 m qui a déjà germé. Le poivrier, c'est une liane qui s'adapte sur un tuteur et pas n'importe quel tuteur. Nous préférons beaucoup plus l'érythrine ou qu'on appelle vulgairement le colomba. On a tous d'autres tuteurs comme le balankuta et ainsi plusieurs tuteurs, mais nous préférons celui-ci parce que ses racines n'étouffent pas les racines des poivriers. Il peut également mettre 30-40 ans sans toutefois devenir énorme. Il aura tout simplement une grosseur moyenne. Le poivrier va s'adapter dans les plus bonnes conditions et c'est même facile à élaguer parce que autant nous gérons le poivrier, autant nous gérons son tuteur. Et si le tuteur meurt, sachez que vous avez perdu le poivrier. Vous n'allez pas garder un poivrier qui va ramper partout au sol. Il faudrait bien. Et si vous prenez même un chevron pour venir planter, il va tout simplement mettre 3 ans et il va pourrir et le poivrier va toujours mourir. Ce ne sera même pas la même chose comme un tuteur vivant. Ce tuteur que vous voyez, vous allez vous rendre compte qu'on l'avait planté. Il avait cette taille. On a sélectionné les branches pour lui permettre de continuer à pousser de façon droite. Et nous allons le conduire jusqu'à peu près 4 mètres, 4-5 mètres. Et c'est la taille que nous visons pour nos plants de poivrier. Donc, si vous regardez bien, pour comprendre, il était comme celui-ci. On avait sélectionné parmi la multitude de branches qu'elle avait poussées. On a laissé une branche, celle qui était un peu plus droite. On l'a laissé pousser. On l'a coupé aussi à un certain niveau, à 3 mètres du sol. Et au fur et à mesure, c'est ça que nous faisons. Et ça nous permet également de produire des tuteurs, ne plus les acheter comme on les a achetés
au départ de les produire nous-mêmes et de poursuivre la mise en place de notre parcelle. En face de moi, j'ai un poivrier qui a 4 ans d'âge et qui a respecté les normes dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'à 4 ans, il a déjà presque 3,5 mètres. Il produit déjà de la plus belle manière. Au bout de 7 ans, ce poivrier sera en pleine production et sera capable de nous donner un rendement de 3 kg, voire même 4 par an. Vous avez ici, par exemple, un plant qui est âgé de 3 ans et demi, à peu près, oui, 3 ans et demi. Et comme vous pouvez le constater, cette année 2007, j'ai quelques grappes. Les premières sont apparues l'année dernière, mais il n'y avait pas grand-chose. Mais cette année, on peut espérer quand même récolter quelques centaines de grammes de poivre brut, et qui pourront faire le bonheur de quelques palais dans les semaines et mois qui viennent. En réalité, sur l'itinéraire agronomique, on dit que le poivrier ne produit qu'à partir, disons, dès l'âge de 4 ans. Mais nous observons néanmoins qu'à 3 ans et demi, on peut obtenir de premières grappes. Et c'est le cas donc de ce plant que vous pouvez observer et qui a l'avantage d'avoir poussé des branches dès la base. Et pour qu'il y ait des branches dès la base, il y a des techniques, par exemple le pruning, qu'il faut assurer et qui peuvent vous permettre aussi d'avoir des touffes assez importantes. Depuis 3 décennies, les poivrets sont créés au Cameroun par des expatriés. Ils restent encore de nos jours les plus grands exploitants avec des plantations à Loum. Certains opérateurs économiques nationaux commencent à se lancer dans le projet poivre. Non sans difficulté, des étendues de plantations sont créées à Loum, à Penja, à Njombe et à San-Mélima. Nous sommes donc ici dans ma petite exploitation. Et en fait, en termes de présentation, je dirais tout simplement qu'on y trouve environ 8000 poivriers, dont la mise en place est effective depuis 4 ans. Chaque année, c'est quelques pieds que je fais mettre au sol. En termes de planting de tuteurs et comme en termes de planting de poivriers. Comme beaucoup de Camerounais, j'ai eu depuis mon enfance à consommer du poivre. Dans mon village, mon père appelait le poivre le nkap. Et j'avais vu un premier pied de poivrier poussé au bord d'une rivière de notre village et la liane grimpait sur le palmier raffia. Et mon père, qui connaissait la valeur de cette plante
et la valeur de cette épice avait l'habitude, au stade une fois mûr, d'aller cueillir, sécher, et en fait, il faisait du poivre noir sans le savoir. Et c'est depuis mon enfance que j'ai donc fait la connaissance du poivre. Et c'est plus tard, bien plus tard, que j'ai découvert que ce cap dont parlait mon père et qu'il nous faisait manger comme épice, c'était du poivre. Mais là, il s'agissait certainement du poivre sauvage. Avec très peu de surface, avec courage, on pouvait cultiver le poivrier et si on est patient, puisque figurez-vous, lorsque vous le plantez, il faut quand même attendre 7 ans pour qu'il arrive à maturité. Avant la production, certaines techniques agricoles sont mises en valeur, notamment des traitements chimiques et l'entretien du sol. Quelle saveur, quel parfum. Délicieux. Poivre de Mbenja, vrai produit de terroir. Il est nécessaire d'être prudent avant de créer une plantation de poivre. Ici, on a choisi une mauvaise bouture. Nous nous retrouvons avec un pied de poivrier mâle qui ne peut pas nous donner une bonne production. Vous voyez, il est très gros, il a des larges feuilles, mais il n'y a pas la production. Et ce qui est surprenant, c'est que dans les ombrières, les mauvais pieds grandissent plus vite et plus bien que les bons pieds. La même chose au champ, on se retrouve avec des pieds énormes, les larges feuilles, les pieds très longs et tout, mais la production est nulle et de nulle absolue. Vous allez vous rendre compte que l'ensemble de ces pieds sont des pieds mâles qui ne produisent presque pas. Voici donc à quoi ressemble un bon pied de poivrier, un poivrier réussi qui a respecté les critères, à savoir le choix d'une bonne bouture, le bon entretien de cette bouture, le bon entretien au champ. Vous voyez, il n'est pas aussi gros comme les Big Leaf Nocro comme on a vu tout à l'heure, les gros poivriers, le poivrier mâle qui grossit sans floraison. Vous voyez qu'il y a la pollution un peu partout. On a le poivre vert là, un peu partout. C'est ça la réussite d'un pied de poivrier. En fait, c'est ça qu'on recherche. Pour avoir une production importante, il faut faire un bon choix de bouture, il faut bien entretenir le plan au champ pour aboutir à une production viable. Et là, vous pouvez facilement avoir un rendement de 3 kg par pied, voire même 4. Ce poivrier a 35 à 40 ans d'âge et il continue à nous donner au moins un rendement de 2 kg l'an. Ce qui veut dire que sur 2000 pieds, on a facilement 4 tonnes hectares. Et si vous dépensez même 20 millions pour faire un hectare de poivre et que au bout de 7 ans, vous commencez à avoir 2 tonnes, ne serait-ce que par année. 2 tonnes multipliées par 5 millions la tonne, ça vous fait pratiquement 10 millions. Multiplié par 40 ans, ça vous donne combien? Moi, je trouve que je peux conclure que le poivrier est rentable. C'est une culture à ne pas négliger. Ça va nous apporter des devises dans l'avenir.
Nous sommes là devant une plantation d'un petit planteur qui a eu le courage, la bonne volonté de créer une plantation de poivre. Le choix de la bouture, vous voyez, ce pied-là, c'est une mauvaise bouture, c'est un pied mâle. Il y a des larges feuilles, mais pas de production. Contrairement à quelques rares pieds qu'on trouve là avec de la production. Et vous voyez l'amalgame, il y a les papayers, il y a les poivriers. C'est bien beau de mettre les poivriers, surtout quand les poivriers sont encore très, très petits. Ça permet aux jeunes poivriers de bénéficier de l'ombrage des papayers. Mais après 1 an, 2 ans, on retrouve encore les mêmes papayers. Ce n'est plus normal, ça bloque l'évolution des poivriers et ces poivriers ne peuvent même pas produire dans de bonnes conditions. Pendant les récoltes, voici ce que nous obtenons. Ça, c'est une grappe de poivre. Bien qu'elle ne soit pas complètement mûre, mais sachez que ça, c'est du poivre vert. On peut préparer en direct avec ce poivre. Mais on peut aussi avoir du poivre blanc à partir du poivre vert. C'est-à-dire qu'on choisit un pic de récolte, on trempe dans l'eau, on change de l'eau tous les 2 jours. Au bout de 12-14 jours, la peau a déjà pourri. On lave, on sèche directement au soleil. Lorsqu'il finit de sécher, on se retrouve directement avec du poivre blanc. Si nous voulons du poivre noir, on choisit également un autre pic de récolte. On chauffe de l'eau à 100 degrés. On trempe ce poivre pendant 1 ou 2 minutes et on sèche directement au soleil. Il sèche avec sa peau et ça donne du poivre noir directement. C'est ce que ça donne. Lorsque ici c'est du poivre noir, ça veut dire qu'on a chauffé l'eau à 100 degrés. On a trempé du poivre pendant